Ce qu'on a appris avec le temps, c'est que personne n'est à l'abri d'un accident de parcours. Rupture difficile, dépression, addiction, décrochage scolaire précoce, déménagement, licenciement sont autant de facteurs qui peuvent conduire n'importe qui à s'éloigner de l'emploi et à perdre confiance. Et c'est là que les SIAE, structures d'insertion par l'activité économique, entrent en jeu pour que ces personnes ne soient plus seules face au monde du travail. À leur arrivée dans ces structures d'insertion, en candidature libre ou conseillée par des structures de retour à l'emploi comme Pôle emploi, chaque salarié est tutoré par un binôme composé d'un ou d'une accompagnatrice socio-professionnelle et d'un ou d'une encadrante technique. Ce duo travaille main dans la main pour accompagner chaque personne pendant leur parcours d'insertion qui peut aller jusqu'à 2 ans. Accompagnateurs et encadrants sont là pour redonner confiance. Ensemble, ils définissent en accord avec le salarié le projet professionnel qui lui convient et conçoivent un parcours d'insertion qualifiant, cohérent et adapté, au cas par cas. Si ce binôme est indivisible, leur fonction dans l'accompagnement est différente. Les accompagnateurs socio-professionnels ou ASP. Parce qu'ils font face à un public qui a souvent perdu ses repères, les ASP sont tout d'abord là pour tendre la main aux demandeurs d'emploi et les accompagner dans les démarches citoyennes, parfois élémentaires. Ils sont le premier pas pour reconnecter les personnes avec le monde qui les entoure en levant les freins sociaux. Les ASP peuvent également s'appuyer sur des structures partenaires pour aider les salariés à faire face à leur situation. Médecins, psychologues, associations d'aide. S'ensuit alors une période d'accompagnement vers un projet professionnel adapté en collaboration avec l'encadrant technique d'insertion. Une sorte de contrat moral est alors signé entre le salarié, l'accompagnateur, l'encadrant et la structure pour que les engagements de chacun soient respectés. La confiance étant la clé pour entrevoir une sortie vers un emploi stable. Grâce aux informations de l'encadrant technique d'insertion, l'accompagnateur socio-professionnel suit le salarié en parcours à travers des rendez-vous réguliers qui permettent de faire le point sur son ressenti et le diriger vers des formations internes ou externes qui ont du sens pour son projet et sa montée en compétences. Les encadrants techniques d'insertion. Les ETI passent une grande partie de leur temps avec les salariés en parcours sur le terrain pour les guider professionnellement au quotidien. Ils ont une double mission. La première est de les former à un métier. Ils transmettent leur savoir-faire pour permettre à tous d'acquérir les compétences nécessaires. Ces mises en pratique quotidiennes sont également l'occasion pour les encadrants de redonner confiance aux salariés sur des notions de base telles que le calcul ou la pratique de la langue, à l'écrit ou à l'oral. Leur seconde mission est d'accompagner les personnes en parcours d'insertion par l'écoute, l'observation et le dialogue. Au-delà d'un métier, l'encadrant permet de réapprendre le cadre du travail. Ponctualité, travail en équipe, terminer une tâche. Ils sont garants de la montée en compétences des salariés et de la production technique de la structure. Leur rôle nécessite autant de valeurs humaines que de compétences techniques. Les qualités. On ne devient pas accompagnateur socio-professionnel ou encadrant technique d'insertion par hasard. C'est avant tout un choix qui correspond à une envie de donner du sens à son métier. Écoute, observation, sens de l'humain, autorité, empathie sont des qualités indispensables pour pouvoir accompagner des salariés souvent fragilisés par leur chemin de vie. Par le travail, le but est de leur redonner confiance, de les conduire et de les former pour qu'ils réalisent leurs projets professionnels.